Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, la proposition de loi visant à lutter contre la précarité des accompagnants des élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation poursuit un objectif auquel le groupe démocrate souscrit pleinement. En effet, conscient des fragilités que comportent aujourd'hui encore ces statuts, le texte que nous examinons ce jour rejoint l'orientation prise par le gouvernement ces dernières années en direction de ces personnels, indispensables à la vie des établissements et à la réussite des élèves. Je souhaite ici rappeler l'action et l'engagement fort de la majorité en faveur d'une plus grande inclusion au sein de nos écoles et les récentes avancées obtenues pour les AESH et les AED qui en sont les garants. Afin de sécuriser les emplois des AESH, nous avons œuvré pour que ces personnels ne soient plus recrutés en contrat aidé, mais plutôt en CDD, eux-mêmes transformables en CDI après 6 années d'exercice. Outre une progression de leur formation, une nouvelle échelle de rémunération, sujet de préoccupation majeure, est également en place depuis septembre, instaurant une revalorisation régulière de la grille indiciaire tous les 3 ans et automatique des carrières. S'agissant des débuts de carrière, l'indice a également été revalorisé afin que celui-ci dépasse le SMIC. De même, les référents AESH peuvent dorénavant bénéficier de 600 € par an d'indemnité de fonction. Quant aux assistants d'éducation, nous avons souhaité répondre aux demandes qui émanaient du terrain. Depuis ce début d'année, les AED peuvent ainsi faire des heures supplémentaires. Nous avons également tenu à valoriser l'expérience acquise par ces personnels auprès des élèves en leur ouvrant la voie de nouvelles perspectives professionnelles. C'est pourquoi les assistants d'éducation ont aujourd'hui accès au concours de recrutement des professeurs et des CPE, et notamment au concours interne. Bien sûr, la réflexion doit se poursuivre sur l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces personnels. Si la CDIsation directe proposée à travers cette proposition de loi ne paraît pas souhaitable, car il est difficile de présumer de la bonne adéquation immédiate des personnes à des postes bien spécifiques, nous sommes clairement en faveur d'une plus grande sécurisation de leur statut. C'est pourquoi notre groupe se positionnera en faveur d'une CDIsation des assistants d'éducation au bout de 6 ans et des AESH dès 3 ans. S'agissant de ces derniers, les AESH, la mise en place de CDI de mission est également une piste qui, selon nous, pourrait être approfondie. Faciliter l'accès au CDI rendra possible une professionnalisation d'une partie de ces personnels qui représentent un véritable atout en termes d'expérience pour les établissements scolaires et de stabilité des équipes. Cette mesure permettra ainsi de compléter le vivier étudiant qui sera toujours bien présent. Par ces dispositions, nous témoignons donc de l'ambition qui est la nôtre de lutter toujours plus contre la précarité de ces personnels. Chacun sait qu'il est plus facile d'accéder à l'emprunt ou encore à la location d'un logement quand on bénéficie d'un CDI. Concernant la proposition d'indemnité en REP et REP+, si celle-ci est difficile à mettre en œuvre aujourd'hui, l'orientation prise par notre majorité et rappelée va se poursuivre. C'est notre souhait et nous aurons à cœur d'œuvrer en ce sens. Je vous remercie. Merci.